L'apôtre Paul, fervent et zélé adepte du judaïsme, s'est également converti et est entré dans la vérité de Dieu. La plus grande réalisation qu'il ait eue, en entrant dans la vérité de Dieu, était sa propre existence. On dit que Socrate a également fait une déclaration similaire, « Connais-toi, toi-même ». Si nous nous connaissons, nous pouvons toujours accueillir le Saint-Esprit en nous. Cependant, nous ne nous connaissons pas trop, nous-mêmes. L'apôtre Paul en est également venu à réaliser cela. Voyons Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vit en lui, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque l'apôtre Paul a réalisé cela, et a prêché l'Évangile a commencé à prospérer. Lorsque nous lisons les lettres de Paul, nous pouvons voir qu'il a éprouvé beaucoup de conflits internes et d'angoisse. Cependant, lorsque l'apôtre Paul a finalement réalisé le fait qu'il n'était qu'un vase de terre, il a rempli son vase de terre du Saint-Esprit, et a toujours porté le Saint-Esprit avec lui. Chaque fois qu'il avait la moindre pensée arrogante à son sujet, il se soumettait au Christ. Lorsque nous considérons toutes ces paroles, au lieu de nous focaliser sur nos propres désirs et pensées, nous devons nous focaliser davantage sur notre cultivation dans des temples, où le Saint-Esprit de Dieu peut travailler activement et demeurer confortablement en nous. Revenons à Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous devons rapidement réaliser que ce n'est jamais le cadre lui-même qui attire l'attention de beaucoup de gens, mais plutôt l'image dans le cadre qui capte l'attention de beaucoup de gens. Paul a également souligné ce fait une fois de plus. Jetons un œil à 2 Corinthiens chapitre 4. Nous rejetons les choses honteuses, qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, mais le Christ que nous portons maintenant en nous, en qui nous croyons, et que nous servons, est un trésor incroyablement précieux dans la Bible. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. L'apôtre Paul a réalisé une fois de plus que notre existence, en tant que ceux qui croient en Dieu, ne se résume à rien d'autre que des vases de terre, et il nous transmet également cette réalisation aujourd'hui. Tout comme les saints ont reçu le Saint-Esprit, de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte par des prières sincères à Dieu, et ont répandu avec force la nouvelle de l'Évangile, nous devons également avoir le Saint-Esprit, et proclamer vigoureusement l'Évangile de Dieu en ces derniers jours. Si nous le faisons, beaucoup de gens prêteront attention.